Venir faire partie de cet arbre, laisser toutes vos émotions se libérer. Encourager à se reconnecter à soi, à la sérénité, pour laisser libre cours à sa créativité. La séance d'art-thérapie est attendue avec impatience dans ce foyer qui accompagne les personnes en situation de handicap. J'adore les peintures et j'adore les dessins. On se lâche, on se parle, on discute plein de choses. Mais c'est vraiment super. Ça te plaît? Oui. Allez, on continue. Laisser une trace, une empreinte de son existence pour être visible. Pour Guillaume, cette discipline permet avant tout de développer des compétences relationnelles. La thérapie, ça permet d'être ensemble. Même si on est différents, même si parfois on ne se comprend pas, le fait de s'écouter, de voir que les autres ils font des dessins, on s'aperçoit que la richesse, c'est être ensemble. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Anna Deplot devient ici une fois par semaine une partie de l'année. Colère, joie, tristesse enfouies, ces ateliers d'art-thérapie sont comme une voie d'accès aux émotions. Quand on ne sait pas poser les mots M-O-T les mots qu'on a au fond de soi, M-A-U-X, en fait, on les pose grâce aux médias artistiques. Là, on n'est pas obligé de dire les choses pour certains qui sont pudiques et qui n'osent pas exprimer leurs ressentis, leurs émotions ou qui ont du mal à le faire, ils passent par l'art. Une fédération varoise d'art-thérapeutes demande à ce que la profession soit davantage réglementée. On aimerait à un moment donné que l'État puisse créer un métier avec un profil de poste qui permette d'éviter que, par exemple, environ aujourd'hui 1000 formations existent sur l'art-thérapie, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une quinzaine qui sont véritablement des formations sur 3 ans, avec un mémoire, avec l'obligation après de faire des évaluations. En soutien à la médecine traditionnelle, l'art-thérapie est de toute évidence vecteur de bien-être.